Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Mélanie Robitaille, qui est naturopathe depuis plusieurs années. Puis, aujourd'hui, c'est elle qui va nous donner, à travers ses expériences de vie, son parcours, quels sont en fait, ses clés, ses secrets pour être, belle, épanouie, remplie de vitalité malgré les années qui passent, hein? On a tous, en fait, on ajoute une année à chaque année, hein? On n'a pas le choix, ça fait partie de la vie. Il s'agit d'y arriver tout en beauté. Alors bonjour Mélanie. Ben, bonjour Marie-Claire, puis merci de ton invitation, ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi de répondre à tes questions et de partager mon chemin de vie en espérant que ça puisse faire une inspiration, une différence à quelques personnes. Ah, très certainement, j'en suis convaincue. Alors, bien, alors toi, tu es naturopathe depuis quand même au-dessus de 20 ans, hein? Oui, oui, ça fait plus que 26 ans, j'ai pas recalculé. Moi, je vais avoir bientôt 53 ans, puis ça fait plus de 26 ans que je fais ça. OK. Ouais. Donc, la Mélanie du passé, par rapport à la Mélanie de maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à travers toutes ces années-là? Quel chemin tu as parcouru, de la Mélanie d'avant à celle qui est là maintenant, qui se réalise, qui s'accomplit? Hem, donc peut-être nous parler de ton cheminement un peu? OK. Puis en fait, moi, je viens probablement comme plusieurs personnes qui vont écouter ça, je viens d'une famille québécoise. Je pourrais dire comme en général, comme les gens ont pu être élevés avec une alimentation viande, céréales, produits laitiers, desserts et tout ça. Euh, une belle famille. Ma maman, j'ai eu la chance qu'elle cuisinait beaucoup. Elle faisait tout elle-même. Tout. Euh, et puis c'est ça. Puis ce que j'avais comme problème de santé quand j'étais plus jeune, ben, j'ai souffert d'anxiété, euh, un peu. Je dirais pas sévère au point que ça m'empêchait de sortir de chez moi ou des choses comme ça, mais de l'anxiété qui était comme toujours un peu présent. J'avais un peu de troubles de sommeil aussi, donc difficulté beaucoup à m'endormir, résister d'aller au sommeil. J'ai beaucoup de constipation, allergie saisonnière sévère, très sévère, surplus de poids, allergie aux chats. Donc, c'est un peu ce que j'avais au niveau de mon bagage de santé. Puis là, maintenant, tout ça est parti. Mais j'arrivais comme à composer, puis à fonctionner avec ces malaises-là, disons. Puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans à peu près environ les 10 dernières années, j'ai commencé à être consciente de l'impact de l'adrénaline sur notre corps, puis aussi du bon glucose. Donc, environ voilà une dizaine d'années, mais l'événement marquant a été quand j'ai découvert, ben, en fait, les livres d'Anthony Williams, les informations d'Anthony Williams. Alors ça, c'est son dernier livre, mais bon, il y en a plein. Là, ça, c'est celui-là que je vais peut-être faire référence un peu aujourd'hui sur le foie. Mmh. Euh, alors ça, je l'ai découvert là, à peu près en 2018 environ. Et j'ai réalisé que j'étais une junkie de l'adrénaline. OK. Alors, je carburais à l'adrénaline, mais sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que je pense que je l'ai dit aussi, j'avais un surplus de poids. Puis donc, comme je voulais maigrir quand j'étais plus jeune, ben, je me privais quand même un petit peu de manger. Mais pas juste ça, même si je mangeais à ma faim, rapidement, je me retrouvais à toujours avoir faim parce que je mangeais pas assez de glucose. Fait que l'événement marquant, c'est quand j'ai découvert l'importance de manger du glucose. Ça a changé ma vie parce que je ne savais pas ce que j'ai appris grâce à Anthony Williams, Medical Medium. J'ai appris grâce à la lecture des informations parce qu'il n'y a pas d'école. Lui, il partage toutes ces informations-là gratuitement avec tout le monde sur la planète. Donc, son site Internet, c'est gratuit. La seule chose que les gens ont à payer, c'est pour acheter les livres, mais il met des informations à tous les jours sur des différentes plateformes, les différents réseaux. Euh, et puis, j'ai vu comment j'ai été carencée en glucose toute ma vie. Donc,
ça a contribué à plein, plein de choses et beaucoup d'autres aussi que j'ai pas nommées. Donc, quand je me suis mis à manger plus de glucose, ben ma vie a changé. J'ai commencé à perdre du poids, j'ai le sommeil, j'ai commencé à adorer dormir, pas du tout avoir de problème de m'endormir. Donc, je manquais tellement de glucose, j'étais tellement sur l'adrénaline que ça m'empêchait de dormir, hein, le fait que l'adrénaline circulait. Parce que ce que j'ai appris, c'est que quand on manque de bon glucose, de carburant, notre premier carburant, puis là, je me suis dit, ben, ça fait du sens que c'est notre carburant de base parce que le lait maternel d'une maman, quand on accouche d'un enfant, c'est du glucose principalement, puis c'est très peu de protéines et de gras. Alors, c'est vraiment surtout du glucose. Et j'ai vu que j'en ai manqué tout le temps, comme probablement la majeure partie des gens. Puis avec un peu le courant de ce qui se passe, je dirais, ce qui circule comme information sur la planète au niveau de la nutrition, ben, les gens ont plus souvent peur de manger beaucoup de fruits, beaucoup de patates, ont peur que ça fasse engraisser ou ont peur que ça soit trop acide ou que ça soit trop de sucre. Et c'est l'inverse, souvent, on en manque énormément. Fait que moi, ça a le fait que j'ai pu perdre du poids. Ça a fait que j'ai moins surchargé mon corps d'adrénaline. Fait que mon foie a pu libérer des toxines, allergie au chat, allergie saisonnière, toute partie, la peau. J'ai eu aussi dans le début quarantaine la rosacée. Mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je pense que tu Vraiment. avais aussi, tu avais des bouffées de chaleur, hein, pour les femmes, là. Là, tu Oui, n'en as plus. exactement. J'avais des bouffées de chaleur. Ça, c'est apparu plus tard. Là, naturellement, j'ai plus ça du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont parties, qui sont mieux au niveau de ma santé, euh, au niveau de la digestion, tout ça. Donc, c'est incroyable de découvrir parce que dans chaque livre, il va parler comment c'est important le glucose. Mais là où j'ai eu une réaction, comme plusieurs personnes vont témoigner quand ils lisent, c'est dans ce livre-là ici, le chapitre 13, qui s'appelle Mystery Hunger. Donc, ça, c'est en anglais. En français, c'est la faim mystérieuse ou peut-être comme une faim qui n'a jamais de fin. Avoir faim puis que ça n'arrête jamais. Ben oui, J'ai l'impression qu'il m'a décrit, puis ces chapitres sont faciles à lire, hein? C'est 4, 5, 6 pages. oui. Et puis, j'ai l'impression là, qu'il m'a décrit de A à Z. Là. Je me dis, oh mon Dieu, il me comprend. C'est ça que je vis depuis des années, puis c'est pas ce qu'on m'a dit, puis c'est pas une autre affaire qu'on m'a dit, puis une autre affaire qu'on m'a dit. C'est comme il dit, c'est pas un blocage émotionnel, c'est pas génétique, c'est pas un manque de volonté, c'est rien de tout ça. Fait que c'était tellement soulageant pour moi de voir que c'était simplement aussi simple que ça de manquer de glucose. Fait que de manger plus fréquemment des bonnes sources de glucose, ça l'a tout changé. On va souvent, les gens ont l'impression que plus ils vont manger, ils vont engraisser, en fait, tu sais. Oui. Et puis des fruits, en plus, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances à propos des fruits. Hein. Souvent, on nous dit de ne pas en manger trop parce que Ouais. c'est du sucre. Ouais. Alors, toi, c'est le contraire, dans le fond, c'est vraiment c'est une bonne source de glucose parce que le cerveau en a besoin, parce que toutes nos cellules en ont besoin. Oui, exactement. Puis c'est sûr que c'est pas manger 3 bananes après avoir pris du fromage, là. J'ai Mais non, diminué drastiquement ma consommation de gras. Parce que ce que j'ai appris dans les livres, c'est que le gras interfère avec le transport du glucose. Donc, moi, je me suis dit, OK, mes cellules ont besoin de glucose, ils crient famine. Même si j'étais en surpoids, j'étais affamée. Puis, le fait de diminuer beaucoup le gras, puis d'augmenter tous les bons fruits, les patates, les courges, alors c'est ça les bonnes sources de glucose qui va dire, entre autres, bien, ça l'a tout changé. Ça a vraiment, vraiment tout changé. Moi, je pensais que j'étais dépendante au chocolat, mais non. Je pouvais enfiler, moi, 2, 3 barres de chocolat d'affilée, là. J'en manquais tellement de glucose, là. C'est fou tout ce que j'ai pu manger comme sucre raffiné, mais c'était vraiment parce que je manquais de glucose. Puis tout ça, c'est comme parti par magie parce que j'ai comblé le vrai besoin de mon corps. Alors, c'est ça. Ouais, fait que parce que, ça. en fait, toi, tu manges en fait, tu manges à toutes les heures et demie, 2 heures. Ben, Ça pas des gros repas, mais je veux dire que tu ajoutes une source de glucose.
Oui, oui, exactement. Ce qui explique, c'est que pour tout le monde, à peu près, notre glucose commence à chuter 1 heure et demie, 2 heures plus tard en général. Puis ça, c'est si on a des bonnes réserves de glucose au foie. Parce que si notre foie il est plein de virus, plein de métaux lourds, plein d'adrénaline, plein de toxines, de tout ça, il peut pas stocker de glucose. Fait qu'il peut pas en relâcher à la demande. Fait que dans ce temps-là, la personne, quand j'ai des clients, des fois que c'est un petit peu leur situation, ben je peux même leur suggérer de prendre un petit quelque chose aux heures. Il y a certaines situations que ça va être suggéré de même de rapprocher la consommation de glucose. Moi, je vais le faire à peu près aux heures et demie, mais ça va être plus souvent aux 2 heures. OK. Ben, toi aussi, tu as un parcours aussi de fait. Tu as déjà, t'en as fait beaucoup, là. Oui, Déjà, tu oui, as transformé beaucoup ton alimentation. Donc, au énorme. début, j'imagine, il faut manger plus régulièrement parce qu'on est trop en manque de glucose. Oui, ah oui, exactement. Puis ça peut être pour quelqu'un, ça peut être de quelques morceaux de banane avec une petite branche ou une demi-branche de céleri, ou ça peut être simplement un grand verre d'eau de coco, parce que ça, il y a du glucose dans ça, il y a des sels minéraux. Alors, mais de commencer, de changer ça, puis de diminuer un peu le gras, euh, ça fait, euh, ça fait des super résultats. En tout cas, pour moi, mais de voir que quand tu disais pour vieillir en beauté, ben pour moi, vieillir en beauté, c'est que je veux garder toute ma tête. Fait Oui, que je veux pas perdre de masse à mon cerveau. Puis comme le cerveau, comme il explique dans ses 2 derniers livres, dans le là, Brain sur Saver. exactement, qui est fait de glucose, ben c'est vraiment important de pas m'en aller sur l'adrénaline, puis d'en donner de la part, de bon glucose. De un, l'adrénaline nous déshydrate énormément. Fait que si je veux garder ma peau le plus possible à l'âge que j'ai, et non pas avoir un vieillissement prématuré. Donc, c'est ça. Donc, je veux pas, disons, c'est comme mon secret principal, mais c'est pas un secret, mais ma routine principale, je dirais, ou mon outil principal, c'est de ne pas carburer à l'adrénaline. Mais OK. ça nous arrive, hein? On vit des défis, Oui, on, des fois, on est frustré de différentes choses. Fait que c'est sûr qu'on en a, mais je me rends compte que je compose, mon Dieu, beaucoup plus facilement avec des défis beaucoup plus gros qu'avant. OK. Tu sais, des fois, des choses dans une entreprise, on est associé ou Mhm. des choses familiales. Dieu sait qu'il y en a eu depuis les 2 dernières années. Mais je me rends compte que j'ai une endurance mentale beaucoup plus grande. Je vais être découragée beaucoup moins vite. Euh, Bref, c'est ça. Fait que fait que pour moi, c'est comme le secret autant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Peut-être expliquer brièvement, c'est quoi carburer à l'adrénaline? Oh, Parce que moi, oui, je me rappelle au début, je ne savais pas trop, là. Moi, oui, j'ai fait une de tes formations, donc je me oui. suis initiée, mais OK. pour ceux qui ne savent pas. Ah, ben merci. Oui, c'est une super bonne question. C'est que quand notre taux de sucre chute, donc le taux de sucre dans notre sang chute, il descend. Si on ne va pas remonter notre taux de sucre avec une bonne source de glucose qui est facilement utilisable, donc comme les fruits, les pommes de terre, l'eau de coco, bon, ça va rentrer dans ça, le miel non pasteurisé, le sirop d'érable, c'est ce qu'il va suggérer, Anthony William. Les céréales, des bonnes sources de glucose, mais c'est pas rapidement utilisable. C'est pour ça que ça s'appelle des hydrates de carbone complexes. Donc, OK. on veut quelque chose de plus rapide. Quand ça chute dans notre sang, si on n'a pas une réserve, si on ne mange pas une bonne source de glucose à ce moment-là, puis ça chute en général 1 heure et demie, ça commence à chuter 1 heure et demie après qu'on ait commencé à manger, qu'on ait terminé de manger, ben là, le carburant de rechange, qui est le carburant d'urgence, pardon, c'est notre adrénaline. Donc, ça devrait être utilisé juste en urgence. C'est un mécanisme d'urgence et ça nous met sur la situation de combat-fuite. Ça coupe certaines parties du cerveau, l'accès à certaines parties du cerveau. Donc, ça va nuire au niveau de notre créativité, ça va nuire au niveau de notre communication. C'est fou tout ce que l'adrénaline va faire. Ça va écorcher nos globules blancs, notre système immunitaire. Je veux dire, après ça, ça doit être stocké dans notre foie. Mais si j'ai pas un apport de glucose, je vais à ce moment-là utiliser ma propre adrénaline qui vient de mes surrénales
pour me donner un boost. Et c'est là que les gens vont prendre du café, du chocolat, parce que ça force les surrénales à sécréter de l'adrénaline. OK. Les boissons énergisantes. Puis là, j'ai aucun jugement, là. Quand on ne le sait pas, Ben on oui. a besoin de finir notre journée, puis la personne, elle se dit, ben là, faut que je ramène de l'argent pour payer l'épicerie, pour payer le loyer. Si je prends pas 2 cafés l'après-midi, je serai pas fonctionnelle. Puis je comprends tout à fait quand on n'a pas l'information, là, c'est vraiment ça. Moi, c'était comme ça, mais c'était plus avec le chocolat. Puis il y a d'autres choses là, qui fait qu'on peut forcer nos surrénales à sécréter de l'adrénaline. Mais ce que ça fait, ça épuise nos surrénales. Moi, j'avais la chance de pouvoir faire ça pendant beaucoup d'années parce que c'est juste une question de chance que je suis née quand même avec des surrénales qui étaient assez fortes, mais je les ai usées. Mais il y a des personnes à 17 ans, à 19 ans, doivent abandonner l'école, le cégep, parce que leurs surrénales sont plus capables de sécréter l'adrénaline. Puis là, ils tombent en syndrome de fatigue chronique ou épuisement des surrénales parce qu'ils ne peuvent même plus forcer leurs surrénales avec du café ou des choses comme ça. Alors, l'adrénaline, c'est un carburant d'urgence qui devrait être utilisé juste dans des situations d'urgence. Mais malheureusement, notre génération d'aujourd'hui, notre vie, fait qu'on va l'utiliser plusieurs fois par jour au lieu d'une fois par mois, exemple. OK. Super intéressant. Merci pour la Bienvenue. précision. Et ça, l'adrénaline fait qu'on urine nos os, nos dents. Donc, bonjour l'ostéopénie, l'ostéoporose. Alors, c'est extrêmement acide, corrosif. Ça peut détruire beaucoup nos neurotransmetteurs, nos neurones. Fait que moi, c'est une des priorités. Et puis, c'est aussi ce qu'Anthony Williams dit beaucoup dans ses livres. Fait que donc, je comprends des fois la difficulté que j'ai eue à appliquer ça. C'était mon conditionnement mental qui disait, ben non, c'est ben trop de fruits, ça, ou c'est trop de patates. Oui, C'est plus ça le défi, parce que tu mets un enfant là-dessus, il ne se pose pas de questions, puis il mangerait les X nombre de bananes ou patates ou de pommes ou de raisins, ou tout ça sans avoir peur, là. Mais quand on a l'information, ça nous rassure qu'on peut aller là-dedans plus rapidement. ouais, mais puis il s'agit de le tester pour le découvrir les bienfaits aussi quand on Oui, se met à à le oui, faire. oui, Donc c'est ça, parce qu'on nous a beaucoup dit aussi de manger des gras ou tu sais, c'est ça, d'éliminer, le sucre. Mais c'est ça, il y a une différence entre un bon sucre puis un mauvais sucre, un bon glucose puis un moins bon. Fait que c'est d'y aller avec des fruits, puis, oui. ben, c'est ça, les patates, les courges, hein, la nature les a fait pas pour rien. C'est là pour Oui, une raison. oui, puis c'est bon, c'est tellement bon. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est un vrai délice. C'est un vrai délice. J'adore ça. J'adore manger comme ça. Puis, mais c'est surtout pour. Souvent, je dis ça aux gens, c'est l'effet que ça fait ici, là, entre mes deux oreilles. Oui, Je me sens mieux, je me sens plus calme, je me sens plus. Je peux affronter plus la vie, je me sens plus outillée parce que, comme tu dis, là, c'est loin de. On en a des défis. Dieu sait qu'on en a des oui. défis. Puis, ça m'aide de passer au travers de ça. Tu sais, avant, je me serais effondrée, j'aurais pas pu, mais là, vraiment, ça me donne une endurance. Puis, j'aime les explications qu'il va donner je trouve que ça fait du sens, comme quand il va expliquer le glucose est là pour refroidir hein, le cerveau. C'est comme Oui. c'est un ordinateur. Il a besoin d'un système de refroidissement ou sinon il va exploser. Ben, nous, avec toute l'électricité qui circule, tout ça, le glucose va protéger notre cerveau. Fait que c'est vraiment important. Vraiment, vraiment. Oui, ben, vraiment, les enseignements d'Anthony Williams sont vraiment. Moi, j'ai lu le livre sur la thyroïde Oui, parce que, bon, moi, je vis avec un trouble de la glande thyroïde, l'hyperthyroïdie. Mais vraiment, moi, ça a tellement fait de sens quand j'ai lu ça. oui, Je reconnaissais vraiment, tu sais, après avoir lu plein de choses sur la thyroïde, je pense que c'est l'ouvrage qui, pour moi, faisait le plus de sens à travers tous les problèmes que j'avais connus. Vraiment, là, puis sa façon d'aborder, ce problème de santé-là, vraiment là, wow! Puis ses recettes aussi, dans ses oui, livres, il y a tellement de recettes, qui oui. sont vraiment bonnes. Moi, j'en ai fait beaucoup,
Pas toutes, Ouais. parce que mais j'en ai fait beaucoup, puis celles que j'ai faites sont vraiment toutes bonnes. C'est délicieux, vraiment. Ah, c'est vrai. Ah, moi aussi, j'adore ça. Vraiment, vraiment, j'ai partagé ça à mes parents qui ont 79 et 77. Je veux dire, ça a fait une énorme différence dans leur vie. Ils ont amélioré plein, plein, plein de symptômes qu'ils avaient. Puis, quand tu parlais tout à l'heure, bouffée de chaleur, en tout cas pour le bénéfice de tout le monde, dans ce livre-là ici, qui est son premier livre, mais ça, c'est la deuxième édition. Dans ce livre-là, quand il aborde l'aspect de la ménopause, c'est tout un autre monde qui explique, hein? Il dit, la Oui. ménopause devrait être la jeunesse qui revient. Il explique tout d'où ça part, l'explication du changement hormonal. Puis moi, les bouffées de chaleur, dans le fond, j'ai compris que c'était mon foie qui était engorgé, qui était en surchauffe. Alors, d'aider mon foie à pouvoir se nettoyer, les bouffées de chaleur sont complètement parties, là. Ils sont pas parties comme ça, Non, hein, non, ça prend, euh, c'est ça, mais c'est parti, c'est ça. Donc, il explique tout ce qui se passe parce que quand on commence la puberté, la femme, l'humain, bien, on a justement des hormones comme l'estrogène, il y en a plus, etc., tout ça. Puis ces hormones-là, c'est acide. Donc, ça accélère ça, notre vieillissement. Puis quand on en sécrète un moins, on devrait renaître. Ça devrait être la jeunesse qui revient, une liberté. Puis il explique les interprétations qui ont été faites avec la science. Parce que pas parce que nécessairement la science dit quelque chose, que c'est vrai. Je veux dire, quand, là, plusieurs années, la science disait c'est bon de fumer, hein, c'était oui, ça. Là. Moi, oui, oui. je vais avoir 53 ans, fait que je l'ai vu sur certains magazines là, que mes parents regardaient, mais c'est complètement faux. Fait que c'est bon de se donner la permission, comme tu as dit, d'essayer, de douter, d'aller voir d'autres informations. Et évidemment, à travers tout ça, bien, ça demande des changements, des modifications de ses habitudes de vie. Alors, toi, quelles ont été ce que tu as apporté comme transformation? Donc, oui, là, tu consommes plus de glucose, mais ça se manifeste comment, ça, au quotidien? Donc, c'est un peu quoi ta routine au quotidien là, pour OK. ben, ce que tu appliques finalement, ou par Ouais, quoi tu as commencé, là où tu en es rendu, parce qu'au début, c'est sûr, là, tu es rendu plus loin, là, évidemment. Ça ouais, fait depuis ouais. 2018 que tu appliques les, en fait, ben, les enseignements Les- d'Anthony William, là. Oui, exactement, les informations qu'ils partagent. Mais en fait, ce que j'ai commencé, c'est par le jus de céleri. Ça, c'était la première chose que j'ai mis en place. Puis j'ai vu une grosse différence au niveau de ma digestion, au niveau de mon élimination, au niveau de ma peau. Fait que je suis allée graduellement. Déjà, j'avais coupé, ça fait un bout de temps, les produits laitiers, parce que ça, je voyais que ça amplifiait les allergies saisonnières comme ça se peut pas. Fait qu'il m'en restait encore un peu des allergies saisonnières, mais beaucoup moins, mais ça traînait encore. Mais ça, le jus de céleri, c'était la première chose. J'ai commencé par 2 tasses. Puis là, c'était assez. Donc, comme il dit, à jeun le matin. Donc, on le fait à l'extracteur à jus, puis on le passe dans un petit tamis pour enlever même les petits restants de fibres. Et puis, une fois qu'on l'a bu, on attend 15 à 30 minutes, puis après ça, on mange, après l'avoir terminé. Puis là, après ça, j'écoutais ces informations, je les lisais. Puis là, oups, il apparaît peut-être 1 litre. Je dis, ah, bon, ben, je vais monter à 4 tasses de jus de céleri. J'ai vu une énorme différence. Mais j'avais l'impression de me noyer dans du liquide. Ben, je me disais, mon Dieu, je n'ai jamais bu autant que ça le matin en me levant. Et, euh, et, et là, c'est comme, c'est tellement facile. Et là, après ça, il a ajouté, si vous avez goût de commencer avec 2 tasses d'eau avec le jus d'un demi-citron, je me disais, ben, encore du liquide, C'est ça. mais, mais ça rentre. Là, je me dis, mon Dieu, ça rentre tellement facilement à comparer à avant. Fait que je me rends compte que j'hydrate mon corps comme jamais. J'enlève les choses qui le déshydrataient. Adrénaline en tête de liste, là, puis le chocolat qui nous met sur l'adrénaline, des choses comme ça. Et, euh, et là, donc, je fais ça, l'eau citronnée, le jus de céleri, puis après ça, ben, je fais une demi-heure après le smoothie qui suggère, là, qui est à base de l'aliment qui est le numéro 1 pour le cerveau, hein, Oui. qui est le bleuet sauvage, donc le smoothie qui est fait pour enlever les métaux lourds dans notre corps, qui est vraiment extraordinaire. Donc, Oui, je il fais est bon ça. en plus.
Moi, je le prends Eh, tous les matins. oui, ah oui, c'est bon, hein? Oui. Ah non, j'aime vraiment ça, moi aussi. Tu vois, moi, j'ai deux tâches ici, là. Puis ce qui explique que ces tâches-là, c'est pas des tâches dues au soleil, mais ça ressort à cause du soleil, mais c'est dû au foie. Puis, tu sais, ça peut être en lien aussi avec des métaux lourds, puis ils sont en train de diminuer graduellement. Ah oui, Et wow. j'ai pas du tout de maquillage, là. J'ai absolument rien, là. Donc, je sais pas si on le voit, c'est deux taches comme Oui. brunes, là, ici que Ah j'ai. ouais, on le voit un petit peu. C'est ça. Fait que donc, c'est plus on nettoie notre foie de toutes sortes de choses, plus la peau, etc. Le cerveau, hein, ce qui explique dans ses livres sur le foie, c'est que tout problème au cerveau, démence, Alzheimer, colère excessive, bref, toutes sortes de problèmes neurologiques partent du foie. Fait que plus on prend soin du foie, fait que c'est ça. Fait que Ben oui. puis je prends pas de gras jusqu'à, tu sais, au début, c'était jusqu'au dîner, puis après ça, c'était exemple jusqu'au souper et je collationne. Des Oui, pommes, beaucoup. 2 pommes avec 2 branches de céleri puis une date. Donc, ça fait partie des collations classiques qu'il suggère et Ouais, parce que lui, en fait, il recommande jusqu'à midi de ne consommer aucun gras. Donc, même pas les noix, pas l'avocat, vraiment que des sources de glucose. Euh, Parce que le matin, on est en période de nettoyage, hein. Le oui, foie se nettoie. Donc, si on veut aider le foie, oui. euh, Exactement. Donc, du glucose avec des sels minéraux. Comme dans le smoothie qu'on consomme, toi et moi, ben, les oui, sels minéraux viennent de la spiruline, c'est de la coriandre, donc des choses comme ça. Puis si quelqu'un ne prend pas ce smoothie-là, ben, ça peut être des bananes, puis avoir peut-être un smoothie avec des épinards dedans ou des choses comme ça. Donc, ça va être une source de sels minéraux. Mais glucose prioritairement, puis un peu de sels minéraux aussi. Fait que oui, je fais ça. C'est ce que je fais. Et je m'astreins plus. Moi, je suis un ancien professeur de conditionnement physique, donc je ah, donnais OK, des cours ça, de. je ne savais pas. C'est ça, je donnais des cours de danse aérobique, dans l'aquaforme, bref, tout ça. Et puis, je m'astreins plus à faire du jogging comme avant, parce que je sais que ça demande encore plus d'adrénaline. Mais je vais marcher à tous les jours et je me sens très bien comme ça. Et j'ai pas perdu de masse musculaire. C'est ça. Je me rends compte aussi qu'est-ce qui bâtit les muscles. Alors, cette notion-là de forcer, ou est-ce que ça sollicite beaucoup les surrénales, donc l'adrénaline, je l'ai vraiment étudié dans ces livres et puis je suis vraiment contente parce que ça ralentit un peu la guérison si on est trop sur l'adrénaline, hein. Ça peut la Oui. ralentir beaucoup ou un peu. Alors, des fois, je me disais, bon, on va pousser, on va faire du jogging. Là, non, ça Non. m'intéresse. Non, mais c'est correct si ça intéresse quelqu'un. Ah ben Mais, oui, c'est ça. mais disons que j'y vais plutôt, c'est ça, une bonne marche et puis la bonne alimentation, puis c'est parfait. Merveilleux. Super intéressant. C'est sûr que ça a l'air compliqué au départ, mais c'est un mode de vie, hein. On commence par des petites choses. On peut commencer par, si on ne veut pas commencer par le jus de céleri, ben, ajouter de l'eau. On commence par un bon verre d'eau avec un peu de jus de citron. Oui, Puis, donc, c'est ça, le matin, on peut manger des fruits. Jusqu'à midi, on peut y aller, on peut commencer tranquillement. oui. Il y a moyen de faire, c'est ça. Puis, au fur et à mesure, on ajoute des choses, on Oui. transforme. Ah Euh, oui, oui, exactement comme tu dis, là, de l'adapter à nous, parce que il y a des personnes, moi, je leur suggère de commencer parce qu'ils ont tellement d'irritation dans le tube digestif, de commencer avec 2 cuillères à table de jus de céleri. Parce que OK, plus que ça, ils vont c'est avoir trop des symptômes. Exactement. Fait que ça dépend, comme tu le dis, de l'adapter à nous, qu'est-ce qui nous parle le plus. merveilleux. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter à tes secrets d'avancer en âge, en beauté? Ah, ben, écoute, la chose, oui, il y aurait peut-être une dernière chose, c'est que euh, ce que moi j'interprétais comme exemple manque de volonté ou problème que je me créais. Moi, je veux passer le message comme ce que Anthony William passe comme message, c'est que ce n'est pas de notre faute. On n'est pas une mauvaise personne, on ne manque pas de volonté. C'est que des fois, c'est simplement qu'on n'a pas l'information qui fait que
on peut donner à notre corps ce qu'il a besoin, puis que le symptôme disparaît littéralement. Fait que donc, s'il y a il y a des personnes qui nous écoutent et qui disent ouais, ben moi, c'est moi qui me suis créé ce problème de santé-là. Moi, je vous encourage à peut-être regarder plutôt l'option que non, c'est pas de votre faute, comme ce qui explique, c'est beaucoup, beaucoup d'autres causes, donc virales, métaux lourds, etc., différentes choses qui vont faire qu'une personne peut se retrouver avec un problème, mais c'est pas, surtout pas aller dans c'est une maladie auto-immune, donc mon corps qui s'attaque à moi-même, donc qui explique plutôt qu'est-ce que c'est, comme tu dis dans le livre sur la thyroïde, ou bien, donc de ne pas se blâmer. Tout le monde est parfait, puis il y a moyen de faire quelque chose, peu importe notre âge. Ben oui, parce qu'en fait, le corps, il est là pour nous aider. Le corps, tout ce qu'il fait, il fait toujours pour ramener, le corps, il veut toujours ramener l'homéostasie dans notre corps. Il veut toujours nous garder pour qu'on puisse continuer à faire nos journées, à fonctionner. Donc, lui, il fonctionne pour nous et Oui, non contre nous. Après oui. ça, c'est nos habitudes, c'est de transformer nos habitudes alimentaires, de vie pour l'aider à mieux faire son travail. À mieux nous aider, pour l'aider, à mieux nous aider, en fait. Oui, oui, Mais exact. souvent, on n'a pas eu toutes ces informations-là. Donc, c'est ça. Hein? Donc, quand on ne le sait pas, ben, on ne peut pas faire plus. Oui, oui, oui. Moi, je mettais en pratique des choses qui m'ont nui énormément. Comme boire le vinaigre de cidre de pomme, j'ai fait ça pendant des années ou d'autres choses. Puis là, j'ai réalisé à quel point ça m'a nui beaucoup, 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 mais je le savais pas. Je pensais que c'était bon, donc je le faisais. Alors, Parce que lui, il dit que le vinaigre, hein, tous les vinaigres, ce serait à éliminer, en oui, fait. exactement. Ça déshydrate, entre autres, là. Oui, c'est ça. Puis c'est très, très acidifiant. Puis c'est justement, ça va causer le vieillissement prématuré. Ça va vraiment déshydrater. Moi, des fois, je dis ça aux gens dans la formation, c'est comme si on veut pas que notre cerveau devienne comme un raisin sec, hein, qu'il devienne tout. Ben oui. Alors, on veut pas perdre de la masse à notre cerveau ou ailleurs, c'est ça. Fait que donc, oui, j'ai fait beaucoup de faux pas. Oui. Mais quand on ne le sait pas, on fait toujours de notre mieux. On prend Oui, en fonction des informations qu'on a. oui, On applique, on voit, mais c'est ça, quand on n'a pas les bonnes informations, ben, on ne peut pas oui, les appliquer. oui, oui. Ben, merci. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, je te remercie. En fait, juste de dire merci beaucoup. Merci de ton engagement face aux gens, face à toi-même, l'inspiration que tu es. Continue, c'est super. Merci de m'avoir invité. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Puis je tiens à dire que Mélanie donne des formations que vous pouvez faire en ligne. Donc, avec les enseignements, avec les informations d'Anthony William. Donc, si ça vous intéresse, puis je vais mettre près de la vidéo les liens où vous pouvez rejoindre Mélanie si vous avez envie de la contacter, d'entrer dans son univers, dans l'univers d'Anthony William en même temps. Alors, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour la contacter. Et avant de vous laisser, je voulais juste préciser, si vous connaissez des femmes à qui ça pourrait faire du bien, ce que Mélanie vient de partager, n'hésitez pas à les inviter dans le groupe Lumineuse et bien dans sa peau. Invitez toutes les femmes que vous pensez que ça peut intéresser. Plus on est de femmes qui s'ouvrent à toutes sortes d'avenues pour justement avancer, hein, accueillir les années belle, épanouie et remplie de vitalité, c'est ce qui fait un monde meilleur. Hein? Plus il y a de gens en santé, plus il y a de gens épanouis, ben, ça crée un effet boule de neige. Alors, ben, merci infiniment, Mélanie. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, ben, c'est la fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre entrevue. Alors, à bientôt. Bye bye. Bye bye.